Bonsoir les investisseurs, bonsoir les investisseuses. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez qu'on vous monte? Je sais, ça paraît con comme question, mais c'est une question que chacun devrait se poser parce que, en fin de compte, et surtout dans le monde des investissements, moi je remarque que les gens, ils suivent, ils écoutent en fait des vendeurs de rêves. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter des conseils sages pour investir, des méthodes qui fonctionnent, mais pour lesquelles il va falloir être patient, en fait, investir sur le long terme, on préfère écouter en fait des escrocs d'internet, des vendeurs de rêves, des gens qui vont se filmer en jet ski dans des maisons louées au bord de la mer avec des voitures de location qui vous vendent des recettes miracles qui ne fonctionnent pas. Et la preuve qu'elles ne fonctionnent pas, c'est que ces gens ils sont en train de vous vendre des formations. En fin de compte, si ces gens-là, si leur méthode elle fonctionnait, vous voyez leur système de crypto, de forex, etc., pourquoi ils se font chier en fait à vous vendre des formations? C'est pas logique. S'ils vous vendent des formations, c'est qu'en fin de compte, le produit, c'est vous, vous êtes le produit, et ils sont en train de gagner de l'argent sur votre dos. Donc leur méthode ne fonctionne pas. Si elle fonctionnait, ils vivraient en fait de leur trading crypto, de leur trading de forex, et ils n'auraient pas besoin de venir s'afficher sur YouTube pour vous vendre des formations. Donc moi j'ai décidé de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de faire une chaîne qui vous parle d'éducation financière. En plus, je vous parle de choses que la plupart d'entre vous, en fait, vous les savez. Tout ce que je vous dis, et c'est ça qui est honnête dans mon discours, c'est que je ne suis pas en train d'inventer des méthodes miracles. Je suis en train juste de vous rappeler qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais ça fonctionne sur le long terme et il va falloir être patient, il va falloir se serrer la ceinture pour faire des économies, pour investir. Et les résultats, vous n'allez pas les voir dans 6 mois, vous allez les voir dans 10 ans. Mais dans 10 ans, ça aura changé votre vie. Donc maintenant, la question que vous devez vous poser à vous-même, c'est est-ce que vous allez faire maintenant les efforts? Est-ce que vous allez faire les efforts aujourd'hui pour être bien dans 10 ans? Ou est-ce que vous allez continuer à vivre au jour le jour en dépensant tout ce que vous gagnez? Et en fin de compte, dans 10 ans, vous serez dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, c'est un choix que chacun doit faire. En fait, il faut arrêter de jeter aussi la faute en fait sur les problèmes que nous-mêmes on a dans nos vies sur la société. C'est la faute de Macron, c'est la faute des politiques, c'est la faute du nouvel ordre mondial. Non, non, c'est votre faute à vous. C'est vous, les décisions que vous prenez, c'est ça qui impactera votre futur. Ou même si c'est la faute de tous ces gens-là, en fin de compte, là où vous avez un effet de levier, là où vous pouvez diriger la voiture, c'est dans votre vie. Donc c'est à vous de faire des actions, de faire le nécessaire pour que dans 10 ans, vous soyez dans une meilleure situation, que vous ayez acheté votre première maison, pour que vous ayez fait vos investissements, pour que dans 10 ans, vous ayez plus de soucis au niveau financier. Après, c'est une proposition que je fais pour les gens pour qui ils ne se préoccupent pas de ça, ils veulent vivre au jour le jour. Je respecte ça. Chacun fonctionne dans ce monde comme il a envie. Moi, je remarque juste, c'est que l'argent, on en a tous besoin. Je connais pas de personnes qui vivent sans argent. Il faudra m'expliquer où c'est le pays où est-ce qu'on vit sans argent, que d'eau fraîche ou spiritualité. Ça, il n'existe pas. On a besoin d'argent pour se nourrir, pour partir en vacances. Et même si vous dites que vous n'avez pas besoin d'argent, peut-être que votre mère en a besoin, votre soeur, votre frère, votre ami, le mendiant au bout de la rue ou le petit qui meurt de faim en Afrique. Donc l'argent, ne pensez pas qu'à votre gueule, c'est un moyen qui vous permet aussi d'aider les autres. Donc ne soyez pas aussi égoïste de dire ah non, être riche ça compte pas. Oui, mais en fait tu parles pour ta gueule. Parce qu'il y a plein de gens qui auraient besoin de cet argent, ne serait-ce que pour survivre. Donc non, non, ça reste quelque chose d'important. Et je trouve quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Au contraire, je pense que c'est un piège de vouloir diaboliser l'argent. Et en fin de compte, on le laisse justement à tous ces gens-là. Donc soyez plus malin que ça. Renseignez-vous là-dessus. Informez-vous là-dessus. Perdez du temps à acquérir des connaissances dans cette matière parce que ça va déterminer tout votre futur. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez négliger au même titre que votre santé, votre alimentation,
Le fait de faire du sport, c'est des choses qui ont un impact sur votre vie et sur tout votre futur, donc ne négligez pas ça. Donc voilà, c'était une vidéo où, comme de nouveau, je vous annonce rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de hack, de solution magique. J'ai pas de baguette magique moi-même pour vous faire devenir riche en 3 semaines. Donc armez-vous de patience, faites des efforts, battez-vous. Vous serez récompensé pour ça dans le futur. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez un discours de vérité. Et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.